j'espère que vous allez bien. C'est Audrey et bienvenue dans cette petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va parler des cégeps. Je vais vous montrer comment se passe l'admission, comment faire votre demande d'admission dans les cégeps. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon Instagram au cas où vous aurez des questions. N'hésitez pas à venir me faire un petit message ici. Et comme ça, je pourrais répondre à vos questions ou à vos préoccupations. Si vous voulez me parler de vos projets d'études à l'étranger, n'hésitez pas. Et en parallèle, j'ai créé un groupe d'entraide, un groupe d'échange où vous trouverez de nombreux étudiants qui sont dans le même cas que vous, dans la même situation que vous. Pour rejoindre le groupe, c'est facile. Vous venez juste sur mon profil et vous cliquez sur ce lien-là, tout simplement, et vous allez être redirigé vers le lien, vers le groupe Telegram. Donc, pour faire sa demande d'admission dans un cégep, vous avez deux sites. Donc, soit la SRAM, comme c'est marqué ici. Donc, la SRAM veut dire Service régional d'admission du Montréal métropolitain. En gros, là, ça concerne les cégeps qui sont dans la, on va dire, dans la ville de Montréal. Donc, ça, c'est pour la SRAM. Si c'est pas dans la ville de Montréal et que c'est en région, donc toujours au Québec, ce sera la SRAC avec un Q à la fin. Donc, le processus est le même. Je vais vous montrer comment faire votre demande d'admission dans un cégep de la ville de Montréal, par exemple. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le lien de ce site-ci dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez directement cliquer dessus et tomber sur cette page-ci. Alors, une fois que vous arrivez ici, vous allez devoir choisir le DEC. Le DEC, c'est le diplôme d'études collégiales. Donc, c'est le diplôme qui marque la fin de votre cégep. Ici, vous avez plusieurs boutons. Vous aurez là les programmes d'études pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je vais faire, est-ce que mon programme est disponible. Là, vous avez les programmes d'études, les conditions d'admission et vraiment tout ce que vous pourrez, tout ce que vous avez à savoir sur les cégeps en question. Normalement, vous les retrouverez ici dans l'un de ces boutons-là. Maintenant, pour faire votre demande d'admission, vous allez descendre ici dans « Je présente ma demande d'admission » et vous allez cliquer sur le bouton « Procédure d'admission ». Procédure d'admission, donc là, vous avez, pour commencer déjà, la liste des documents que vous devez fournir. La liste des documents que vous aurez à fournir, qui est là. Les frais sont ici parce qu'il y en a qui m'ont dit j'ai essayé de faire une demande d'admission, on me demandait de payer. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est normal. C'est pas du tout gratuit le fait de faire une demande d'admission. C'est totalement payant. C'est totalement payant. Donc, pour faire vos demandes d'admission, vous allez devoir cliquer sur ce lien-là pour remplir un formulaire admission.sram.qc.ca. Donc, vous allez retomber sur cette page-ci, soumettre ma demande d'admission. Donc, on va prendre pour un DEC uniquement. Donc, vous aurez soit ça, DEC unique ici. La première option, c'est pour les personnes qui sont soit résidents du Canada, soit citoyens, par exemple. La deuxième option ici, pardon, pour les candidats internationaux, vous allez cliquer ici parce que je pense que c'est ce qui vous concerne. C'est ce qui concerne la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Donc, vous allez cliquer là et vous allez devoir vous créer un compte SRAM. Je vais créer un compte avec mon adresse mail. Donc ça, vous mettez un mot de passe qui est plutôt difficile à deviner. Et à la fin, je ne suis pas un robot. Créer mon compte. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez tomber ici. Donc, vous allez tomber là-dessus. Ah oui, une chose que j'aimerais bien souligner, c'est si vous avez pour projet d'entamer des études à l'étranger, rassurez-vous d'avoir une carte bancaire parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent « Ouais, je n'ai pas de carte. Comment je fais pour payer? Est-ce que tu peux payer pour moi ?» Et puis, ouvrir un compte prend vraiment quelques minutes.
rapprochez-vous des banques de vos différents pays, ouvrez un compte bancaire et vous aurez une carte pour pouvoir payer vos frais d'admission. Donc, vous allez tomber ici, commencer. Et première étape, vous allez devoir faire le choix de votre cégep. Donc, vous avez la liste de tous les cégeps. En amont, je suppose que vous savez déjà quel cégep vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, vous regardez le nom, vous avez là déjà la liste, vous regardez le nom et vous allez regarder si ce cégep-là offre votre programme. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. On va prendre un au hasard, on va prendre le cégep de Drummondville. Programme, ici vous avez la liste des programmes. Donc, c'est vraiment parfait. Vous cliquez sur un cégep et vous avez la liste des programmes qui sont offerts dans ce cégep en question. Alors, on va prendre par exemple soins infirmiers. Si vous voulez faire un TEC en soins infirmiers pour la session automne 2023. Donc, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par la bourse, entre guillemets, qui débutera en automne 2023. Donc, c'est ça. Vous allez devoir choisir la session. Si c'est la bourse qui vous intéresse, choisissez automne 2023. Si vous n'êtes pas forcément intéressé par la bourse, bon, là, nous sommes sur la SRAM, donc nous sommes dans Montréal. Donc, ces cégeps-ci ne sont pas forcément concernés. Si vous n'êtes pas intéressé par la bourse, prenez n'importe quoi. Vous pouvez prendre même pour janvier 2023. Donc, on va prendre session automne 2023. Ici, est-ce que vous avez 10 années d'études au préalable? Donc, vous comptez toutes les années d'études que vous avez faites. Vous devez avoir minimum 10 années d'études. Donc, oui, j'ai ou alors j'aurai tous ces préalables. Je coche et puis je fais continuer. Alors, lieu de naissance. Je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, sont plutôt des étudiants étrangers. Donc, on va dire que vous êtes né à l'extérieur du Canada. Pays de naissance. Allez, on va choisir au hasard. On va dire le Cameroun. Ville de naissance. Yaoundé. Statut légal. Normalement, vous serez étudiant étranger. Donc, vous allez devoir choisir permis. Donc, vous aurez un permis. Un permis d'études à faire par la suite. Résident temporaire, ça c'est pour les personnes qui sont déjà sur le territoire canadien et qui ont déjà leur permis. Et si vous n'êtes pas encore sur le territoire, normalement c'est permis à obtenir. Pays de citoyenneté, on va dire Cameroun. Ensuite on fait continuer. Information personnelle, on va dire prénom. Bidouille, machin, année de naissance, je sais pas moi, 1995, mai, le 25 par exemple, masculin. Langue parlée à la maison, vous choisissez français, anglais ou autre si vous parlez arabe. Autre chose, votre langue maternelle, on va dire le français. Votre numéro de téléphone principal, alors 00237. N'oubliez pas de marquer l'indicatif de votre pays. 603. Donc j'ai mis un numéro au hasard. On fait continuer. Et maintenant le nom de vos parents, le nom de votre père, prénom de votre père. On va dire Martin. Non, nom de votre père, machin aussi. Prénom de votre mère, Martine. Son nom. Oh, je sais pas, Blondine. Alors, on fait continuer. Ensuite, vos coordonnées. Vos coordonnées. Alors, non, ne pas autoriser. Là, c'est votre adresse. Où est-ce que vous résidez? C'est mieux de faire recherche saisie manuelle. Voilà, vous pouvez faire ça. Quand vous allez cliquer, votre ordinateur va vous demander à vous géolocaliser et il va rentrer votre adresse automatiquement. Donc, vous avez cette option-là ou alors vous avez la saisie manuelle comme option. Donc, pays, vous n'êtes pas au Canada, vous ne résidez pas encore au Canada. On va dire pays Cameroun. Il y a des personnes qui me posent des questions en me disant
Je ne comprends pas pourquoi on me demande si... On me demande... Donc, eux, ils avaient laissé Canada, comme c'était marqué. Et puis, ils viennent me demander, Audrey, je mets quelle province ici? Je ne sais pas, je mets quoi comme code postal? C'est normal si vous ne changez pas votre pays de résidence. Donc, pays, pensez bien à changer, mettre le pays où vous vivez. Et ensuite, ici, vous mettez votre adresse comme en entier. Où est-ce qu'on peut vous situer? Appartement, nom de l'immeuble, rue, ou alors, je sais pas moi, le nom de votre quartier. Je sais pas moi. Je vais mettre un truc au hasard. Franchement, vous mettez le nom de votre quartier, votre code postal, BP, ville Yaoundé, centre, par exemple. Et c'est tout. Vous faites continuer. Et donc là, la prochaine étape, la 4e étape, on va vous poser des questions sur votre cheminement. On va vous poser des questions sur vos études antérieures. Donc le dernier diplôme que vous avez obtenu, on va dire par exemple le baccalauréat au pays. Au pays, par exemple, on va dire le baccalauréat, discipline. Tout à l'heure, on a choisi soins infirmiers. Discipline, on va dire sciences de la vie. Établissement fréquenté, lycée de machin, par exemple. Langue d'enseignement, vous avez fait vos études en français, en anglais ou dans une autre langue. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites continuer. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites continuer. Donc, puisque vous avez fait vos études secondaires hors du Canada, la SRAM exige une évaluation comparative. En gros, ils vont vous demander, c'est un peu comme de faire une évaluation de tous les diplômes que vous avez obtenus hors du Canada. Donc, pour savoir à quoi ça correspond ici au Canada, par exemple. Comme par exemple le baccalauréat au pays, ce n'est pas la même chose que le baccalauréat au Canada. Le baccalauréat au Canada, c'est l'équivalent de la licence. Donc, l'étude comparative, ce serait un peu comme leur donner l'équivalent de votre diplôme ici. Donc, on va vous le demander. La question, avez-vous une évaluation du ministère? Si vous l'avez déjà fait, vous mettez oui. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez non. L'évaluation comparative peut être effectuée par le SRAM dans le cadre de l'analyse. Sélectionnez une option. Le SRAM a déjà effectué une évaluation et je n'ai pas fait de nouvelles études depuis. Ou alors, je demande au SRAM de faire une évaluation comparative et ça vous fera des frais supplémentaires, par exemple. On va prendre par exemple la première option pour ne pas compliquer. Pour ne pas compliquer ou bien rallonger la vidéo. On fait continuer. Oh non, j'aurais dû prendre la deuxième. On fait continuer. Et ici, continuer, on va vous demander de vérifier tout ce que vous avez rempli. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez cliquer sur modifier et changer. Donc, vous allez regarder. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Donc, vous vérifiez que tout est bon, vous cliquez sur transmettre ma demande. Je ne vais pas cliquer sur le bouton pour ne pas, on va dire, saturer l'espace ou alors prendre une place qui aurait pu servir à quelqu'un d'autre. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur transmettre ma demande et ensuite, vous allez tomber sur la dernière étape qui est le paiement des frais. Souvenez-vous, en début, on a parlé des frais de 30$. Ici, pour le SRAM, on a parlé des frais de 30$. Vous allez payer ces frais-là. Si vous avez une étude comparative de vos diplômes à faire, c'est 50$ en plus. Donc, la dernière étape, ce sera vraiment le paiement de vos frais. Après le paiement de vos frais, certainement, on va vous demander de joindre à votre admission là, tous les papiers nécessaires. En début de vidéo, je vous ai montré la liste des documents nécessaires qui étaient là. Donc, normalement, à la fin, on va vous demander de joindre tous ces papiers-là. Dans votre certificat de naissance, les relevés de notes des 3 dernières années d'études, l'évaluation de vos diplômes, une lettre de motivation, un complément d'information si vous avez des choses.
que vous avez fait en dehors des études et qui vous paraissent intéressantes. Donc voilà, je pense que rendu à cette étape, normalement, tout le monde est en mesure de faire sa demande d'admission dans un cégep. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, à venir me faire un petit message ici sur Mia Descas ou alors à rejoindre. D'ailleurs, je vous incite fortement à rejoindre le groupe d'entraide Telegram parce que c'est là que je réponds beaucoup plus aux messages. Donc, je vous souhaite un bon courage dans vos démarches et bonne chance à tout le monde. À la prochaine vidéo. Auf Wiedersehen. Allô, allô, allô.